Salut! Aujourd'hui, je vous emmène pour un vlog dans lequel je vais filmer une semaine pour vous montrer comment j'essaie de travailler les langues quand je travaille en 12 heures. Je suis infirmière, mes journées de travail durent donc 12 heures. Là, je vais avoir 4 jours de travail et 3 jours de repos. Alors 3 jours de repos, ça peut sembler beaucoup, mais si vous avez déjà travaillé en 12 heures, vous savez que c'est des journées qui peuvent être très longues et parfois très lourdes. Donc en général, on n'a rien le temps de faire à côté. Et les 3 jours de repos servent pour rattraper ce qu'on n'a pas fait pendant ces jours-là, c'est-à-dire ménage, courses, organisation et tout le tralala, et surtout le repos. Dans ce vlog, je ne vais pas vous montrer une routine de travail hyper bien rodée parce que j'ai commencé cet emploi depuis pas longtemps et qu'en plus, mes journées de travail changent tout le temps. Donc je n'ai pas eu le temps encore de créer une routine de travail. Mais au moins, vous allez voir sans artifice ce que j'essaye de faire pour ne pas perdre contact avec les langues et pour essayer de continuer à les travailler. Allez, c'est parti pour une semaine de travail et de langue. Le matin, je commence le travail à 6h45. J'y vais en métro. Ça me fait partir de chez moi vers 6h05 à peu près. Et j'avoue qu'en me réveillant si tôt, 5h, et pour partir à 6h, ça me laisse pas forcément le temps le matin pour travailler. Mais hier, au cours d'une conversation en italien, il y a juste 3 mots qui m'étaient sortis de la tête. Et je les ai juste notés. Et ils sont restés posés sur ma table de cuisine. Donc là où je bois mon café le matin. Et ce matin, je les ai juste réécrits chacun, ce qui me permet comme ça de faire une toute petite révision. C'est toujours utile de faire des toutes petites choses comme ça, surtout quand on n'a pas énormément de temps dans la journée. Donc du coup, le matin, comme d'hab, c'est brossage de dents et vidéo. Là, c'est une vidéo en anglais de A Simple Slow Life. L'avantage avec ça, donc, c'est que j'écoute 3 minutes d'anglais ou d'une autre langue. Et même si je suis pressée en soi, du coup, le matin, au moins, j'ai ces 3 petites minutes d'écoute le matin. Et le soir aussi, quand je le fais le soir. Alors, aussi, le matin, quand je me brosse les dents ou que je suis à la salle de bain, je mets toujours les sous-titres. Parce que, évidemment, quand tu te brosses les dents, t'entends peut-être un petit peu moins bien les choses. Et au moins, avec les sous-titres, je suis sûre de suivre un petit peu et je comprends mieux ce qu'elle dit. Je suis pas parasitée par les bruits du brossage de dents, de l'eau qui coule, etc. Alors, enfin, retour du boulot. Il est 20h34. J'ai eu le temps de faire un peu de courses. Maintenant, le programme, c'est de me doucher, faire à manger. Et si j'ai le temps, peut-être que je regarderai une vidéo ou que je travaillerai un peu les langues. Par contre, comme je prends le métro pour aller au travail, j'ai eu le temps de lire un petit peu en italien la tribu degli alberi de Stefano Mancuso. Je prends toujours mon livre avec moi pour lire dans le métro. Allez, je vais à la douche, je me fais à manger et on verra bien si j'ai la force de faire quelque chose avec les langues. J'en suis pas sûre. Donc, premier soir de travail, il est 22h. Le temps de me faire à manger, de préparer mes affaires pour demain, de faire le ménage, le temps il passe super vite. Donc j'ai absolument rien fait en langue, à part regarder 2-3 shorts en anglais et en italien, mais de manière totalement passive. Est-ce que je peux considérer ça comme de l'écoute passive? Finalement, oui, un petit peu, parce que j'entends quand même du vocabulaire, j'entends quand même la langue, mais c'est pas ça qui va me faire progresser, c'est pas ça qui va me faire travailler. Ça me permet juste de pas être complètement déconnectée de la langue. Vraiment, vous allez voir que quand je travaille en 12 heures, déjà, j'ai très peu de temps à dédier aux langues et deuxièmement, j'ai pas l'énergie. Je vais lire un petit peu mon livre en italien. Pour aujourd'hui, ce sera tout et on verra demain comment ça se passe. C'est bizarre. C'est mieux. Du coup, deuxième jour, deuxième matin, j'ai rien fait ce matin à part faire comme hier pendant que je me brossais les dents. J'ai regardé exactement la même vidéo, le même début de vidéo en anglais. Et j'ai fait une recherche sur
les paroles d'une musique, parce que j'avais cette musique en tête, une musique en anglais. La musique, c'est celle qui fait Oh simple things, where have you gone? Je pense que comme tout le monde, vous l'avez déjà entendu. Et voilà, j'ai fait juste, j'ai regardé, j'ai lu les paroles une fois. Et voilà, rien de plus. Bon, c'est parti pour le boulot. Depuis que je suis rentrée à 20h15 à peu près chez moi, 20h. Ben en fait, j'ai rien fait. Je me suis posée un petit peu devant internet. J'ai scrollé encore, un peu comme j'ai fait hier, mais beaucoup plus. En même temps, j'ai bossé 12 heures aujourd'hui, encore une fois. Et on n'a pas du temps tous les jours, ni de l'énergie tous les jours pour travailler. Et il ne faut pas culpabiliser parce qu'il y a des soirs, des jours où on ne fait rien. Ce matin, est-ce que j'ai lu un peu dans le train, dans le métro? Oui, j'ai lu un petit peu dans le métro ce matin. Peut-être que si j'arrive à finir de faire à manger, prendre ma douche et me mettre au lit pas trop tard, je lirai un petit peu, mais franchement, c'est pas sûr. Déjà, on va finir de faire à manger et prendre la douche. Ça y est, la journée est vraiment finie. Me revoilà dans ma salle de bain. Bah, comme d'hab, je mets ma petite vidéo là pendant que je me brosse les dents. En fait, avant, je le faisais pas le soir, je le faisais que le matin, mais c'est devenu une habitude. Et en plus, ce soir, je me suis rendu compte que suivant le temps que vous passez à la salle de bain, là, entre le lavage de dents, le lavage de visage, la skincare, tout le tralala, ben, j'ai écouté la vidéo en entière, ce qui me fait quasiment 9 minutes d'écoute. Et donc, du coup, si on n'a pas le temps dans la journée de lire ou d'écouter dans la langue qu'on apprend, ben, mettre une vidéo ou écouter une musique pendant le passage à la salle de bain, ça fait un petit moment d'écoute, ça fait gagner du temps. C'est un peu comme dans les transports finalement, suivant le temps de transport que vous avez, ça peut faire gagner du temps. Et ça peut permettre d'avoir un contact avec la langue en l'introduisant dans son quotidien. Le troisième matin, c'est dur. Alors ce matin, j'avais posé mon cahier d'italien, mon carnet, sur la table pour réviser un petit peu, mais comme je suis hyper crevée, je suis pas du tout dans l'énergie de réviser. La seule chose que je fais pendant 5 minutes de libre que j'ai, c'est de recopier les paroles de la chanson que j'avais cherchée hier, qui s'appelle du coup Somewhere Only We Know. Enfin, recopier, comme je vous ai dit, 5 minutes, donc je vais même pas la recopier entière. Là, j'ai écrit le premier couplet et j'en suis au refrain, et je pense que je vais m'arrêter là, parce qu'après, il faut que je prenne ma douche et que je me prépare. Bon, du coup, j'ai pas filmé ce matin pendant que je me préparais, mais ce que j'ai fait, au lieu d'écouter une vidéo comme je fais toujours quand je me lave les dents, j'ai écouté la musique, la chanson que j'étais en train de réécrire ce matin. Voilà, comme ça, j'associe l'écoute à l'écrit. Le seul problème avec le fait d'écouter la musique de bon matin, c'est que je risque d'avoir la chanson en tête toute la journée. Bon, après, vaut mieux avoir ça que des pensées négatives dans la tête. Alors, fin du 3e jour de boulot. Là, j'ai grave la pêche, j'ai toujours la pêche à fond quand je finis ma journée de taf. Mais le temps de rentrer en métro, à mon avis, je vais être hyper crevée, mais on verra. Ce matin, j'ai lu dans le métro. En vrai, je pensais pas avoir l'énergie de lire, mais finalement, ça m'a bien réveillée. Et franchement, ça réveille beaucoup. Enfin, si j'avais écouté une vidéo, je pense que j'aurais été endormie en arrivant. Mais de lire, ça réveille l'esprit. Du coup, je vous conseille d'essayer de lire si vous prenez le métro ou un autre transport dans lequel vous pouvez lire. Essayez de lire avant d'aller au travail ou à l'école ou je ne sais quoi. En vrai, le temps de me changer et ça y est, je suis déjà fatiguée. On va voir dans quel état je suis en rentrant. J'ai rien fait ce soir. Rien du tout. J'ai un peu scrollé sur YouTube, mais j'ai rien suivi de sérieux.
Alors j'entends toujours quelques vidéos en anglais, quelques vidéos en italien. Je peux pas le faire en portugais parce que je comprends pas assez le portugais pour scroller de manière passive et gâchage de temps. Mais une idée qu'il faut que je garde en tête, c'est que quitte à ne rien faire et avoir la flemme de faire quelque chose, plutôt que d'allumer mon téléphone, je devrais me mettre sur l'ordinateur. Parce qu'en vrai, le téléphone, on va forcément être vite tenté par scroller sur Instagram ou YouTube. Alors que sur l'ordinateur, c'est beaucoup moins plaisant en fait. Et du coup, ça m'aurait peut-être plus encouragé à regarder des vidéos longues ou une série, ce qui aurait peut-être été plus productive. Parce que je vais plus facilement en plus prendre des notes en regardant une vidéo longue ou une série qu'en regardant des shorts et en scrollant de manière automatique. Bon, je vais aller me mettre au lit à 23h et je vais même pas lire parce que j'ai la fatigue. Et voilà. I'm not any good at taking hints. No. See? But what if he doesn't like me back? Alors ça va être le genre de short qui défile quand je scrolle sur YouTube ou sur Instagram. En fait, ce que j'aime bien avec ce genre de short quand je scrolle, alors déjà il y a les sous-titres, donc c'est pas mal pour travailler l'écoute, associer le son à un mot, à une phrase. Et en général, quand je scrolle, je vais aussi régulièrement me lever parce que je suis en train de cuisiner ou parce que je vais ranger un truc. Et les shorts, ils vont se répéter, ils vont tourner en boucle. Et ce que je trouve vachement bien, c'est qu'en fait, la première fois, tu le regardes avec les sous-titres. Et quand tu le laisses défiler, ben, tu vas réécouter un extrait très court qui va se répéter. Et je trouve que ça fait vachement travailler l'écoute. Alors évidemment, c'est pas avec ça que tu vas progresser en pratique, à parler ou à écrire. Mais par contre, pour l'écoute, je trouve que de manière inconsciente et de manière passive, ça m'a quand même fait beaucoup progresser. Donc si t'as pas beaucoup de temps, si t'as pas beaucoup d'énergie, franchement, écoute des shorts et laisse-les défiler en boucle, ça aide beaucoup. J'espère que le reste de ma semaine va pas être axé sur l'écoute des shorts, histoire que j'ai des choses un peu plus intéressantes à vous montrer. Mais en même temps, je suis en pleine semaine de travail. J'ai 4 jours de travail en 12 heures, ce qui est quand même assez lourd. Donc, c'est vrai que je ne peux pas travailler autant que si j'avais plus de temps dans mes journées, si j'avais des journées un peu moins lourdes. Là, je suis en 2 jours de repos. La matinée, j'ai rien fait d'intéressant à part du scrollage, un tout petit peu de lecture. Là, je vais avoir un rendez-vous, donc il faut que j'aille à mon rendez-vous médical. Et après, je pense qu'on va passer aux leçons en italien notamment, parce que je vais passer le B1, le SILS B1 en décembre et qu'il faut que je travaille un petit peu de manière plus sérieuse. Voilà. Toujours le brossage de dents avec des vidéos. Donc là, je réécoute encore la chanson que j'écrivais. Elle est assez simple. La prononciation s'entend bien quand on l'écoute. Et les paroles sont assez simples aussi. Donc je vous la conseille si vous apprenez l'anglais en tant que débutant ou grand débutant. Allez, je finis de me préparer avant mon rendez-vous. Alors aujourd'hui, j'ai eu le rendez-vous le plus rapide de l'histoire médicale. Je suis arrivée avec 10 minutes d'avance. Je pensais avoir largement le temps de lire, puisque souvent, en plus, on est pris en retard aux rendez-vous médicaux. Et bien, cette fois-ci, pas du tout. J'ai sorti mon livre, j'ai pas eu le temps de lire un mot que j'étais déjà prise. Et c'est un truc que j'adore faire, prendre un livre, si je sais que je vais avoir de l'attente quelque part. Ça permet du coup de lire plutôt que de scroller sur notre téléphone. Et si ça nous fait du bien à nous, parce que ça nous permet de trouver du temps pour lire et de ne pas être sur notre téléphone, ça fait aussi du bien à l'entourage. Parce que finalement, quand les gens voient d'autres personnes lire, ça donne envie aussi de se mettre à la lecture ou de reprendre la lecture. Donc n'hésitez pas à prendre un livre dans votre sac, ça vous fera du bien à vous et à votre entourage. C'est l'heure de manger. J'ai suivi ce que je m'étais dit hier, plutôt que de me mettre sur le téléphone pour regarder une vidéo ou quoi que ce soit. J'ai pris mon ordi et je vais regarder un peu Stranger Things.
Stranger Things, j'avoue que je trouve que c'est une bonne série pour regarder la VO. Sûrement parce que c'est beaucoup des enfants qui parlent, donc forcément ils ont un vocabulaire plutôt simple en général. Encore une chose toute bête que je fais, qui me fait travailler les langues sans m'en rendre compte, c'est faire ma liste de courses. Donc je la fais tout le temps en italien. J'ai découvert une épicerie coréenne pas très loin de chez moi à Marseille et demain matin je vais aller faire un tour. Et du coup je me disais c'est dommage que j'apprenne pas le coréen. Qu'est-ce que j'ai là? Parce que finalement, d'aller dans une épicerie coréenne avec des produits où il y a écrit coréen, ce serait plutôt intéressant pour réviser ou pour apprendre et pour lire le coréen. And now it's nap time. Bon, il y a deux choses qui m'ont déçue aujourd'hui de ma part. D'abord, j'ai fait une sieste, ça devait durer une demi-heure. Finalement, je ne me suis pas réveillée au moment du réveil et j'ai dormi 2 heures. Donc, j'ai perdu pas mal de temps aujourd'hui. Je me dis qu'en même temps, si j'arrive pas à me réveiller de mes siestes, c'est peut-être parce que j'ai besoin de repos et que plutôt que de culpabiliser, je devrais faire attention à me reposer un peu plus. Et la deuxième chose, c'est que il y a quelque temps, j'ai téléchargé un jeu idiot sur mon téléphone. C'était un peu pour passer le temps. Et sauf que c'est assez addictif et que je passe parfois un peu trop de temps dessus. Et du genre là, je me suis réveillée de ma sieste et au lieu de me bouger direct et de faire des choses plus intéressantes et productives ou même juste aller me promener dehors histoire de prendre un peu l'air, j'ai passé une demi-heure, 3/4 d'heure sur le jeu. Alors même si j'ai perdu du temps en faisant une trop longue sieste et que j'ai encore mes leçons d'italien à faire, j'ai quand même pris le temps d'aller faire une balade au parc parce que ça fait du bien de prendre l'air et de se libérer un petit peu l'esprit. Et j'en ai profité pour tourner un short à l'extérieur. Ça a été une bonne idée de sortir à cette heure-ci. J'ai pu voir des chauves-souris et le coucher de soleil qui est super beau ce soir. Sì, devo anch'io mangiare, sì. Adesso è un po' tardi. Je suis juste rentrée du parc, j'ai appelé mon chéri. Ce qui est très bien pour moi, c'est qu'on parle souvent en italien, donc j'ai pu avoir une conversation en italien. Et maintenant, je vais manger perché ho molto fame. Pour manger, je vais faire comme j'ai fait à midi. Je vais prendre mon ordinateur pour regarder une vidéo YouTube. Je pense que là, on va partir sur Naki, ou Anna Chiara, de son vrai nom, qui est la première fille que j'ai regardée en italien sur YouTube, en dehors des vidéos pour apprendre l'italien. Devo dire che non sono maniacale nel fare l'enne, lo faccio un po' quando mi va. Alors, j'ai fini de manger. Le coup de regarder YouTube sur l'ordinateur, ça marche vraiment bien pour éviter le scrollage intempestif après. Du coup, j'ai regardé 2 vidéos de Naki et en finissant de manger tranquillement, j'ai regardé un short en anglais d'un infirmier américain que j'aime bien regarder. Et en fait, d'en regarder un, vu qu'il n'y a pas ce truc de scroller, un seul ça m'a suffi. Je l'ai regardé 2-3 fois en boucle, enfin écouté pendant que je faisais ma vaisselle après. Et du coup, comme il n'y a pas cet effet de scroller, après j'ai mis stop, j'ai arrêté. Et ça y est, je suis prête à travailler. Bon, allez, je m'y mets, sinon je ne finirai jamais. Ce soir, je révise. J'avais prévu de réviser certains verbes au conditionnel présent qui me posaient encore problème la dernière fois. Je vais faire ça. Je vais me mettre 30 minutes de cours pour ce soir. Donc, je mets toujours mon minuteur. Si jamais je vais plus vite que prévu, j'avancerai sur la leçon que j'ai prévu de faire après sur les pronomi forte et debole. Je ne sais pas ce que c'est en fait, vu que j'ai appris l'italien comme ça, sans cours de grammaire. Ça se trouve c'est quelque chose que je connais déjà, mais au moins si on me le demande au SILS, je saurai ce que c'est et ce qu'on me demande exactement. Allez, c'est parti. Du coup, ces révisions, ça allait super vite. J'ai mis à peine 10 minutes. Du coup, je vais commencer la prochaine leçon.
Donc, j'ai bien regardé effectivement les pronomi, i pronomi personali avec forma debole ou forma forte. En fait, je connaissais déjà. En fait, quand on apprend une langue, c'est exactement pareil que dans notre langue maternelle. Il y a plein de choses qu'on sait faire, qu'on sait dire de manière automatique, de manière inconsciente, parce qu'on les a entendus, on les a lus, et du coup, on les répète comme ça. Et en fait, quand on va voir la règle de grammaire, ça va nous expliquer parfois le comment du pourquoi. Allez, je m'y mets parce que là, je perds du temps à parler. Donc, j'ajouterai 5 minutes quand même après mes 30 minutes pour récupérer le temps où j'ai blablaté. Voilà, si je ne mets pas mes lunettes, c'est plus difficile. Bon, les 30 minutes sont finies, donc comme je disais, je rajoute 5 minutes minimum. Et si j'ai pas fini d'écrire la leçon, je finirai parce qu'en vrai, elle n'est pas très longue, donc je pense que je prendrai le temps de finir d'écrire la leçon. Bon, allez, leçon finie, je vais la relire une fois et je vais me coucher. Et je sais pas encore si je regarderai une série ou je lirai. Je pense pas parce qu'il est déjà 23 h et j'aimerais pas me lever trop tard demain matin. C'est mon 2e jour de repos et j'aimerais qu'il soit plus efficace que celui d'aujourd'hui dans le sens où j'aimerais faire un peu plus de travail de langue. Même si c'était cool aujourd'hui quand même, je me suis reposée et ça fait du bien. Ok, vendredi matin, mon 2e jour de repos. Je me suis levée assez tôt, vers 7h30. Mais j'ai pris mon temps ce matin, j'ai rien fait. J'ai un peu scrollé sur Instagram. J'ai fait un post Instagram aussi. Et maintenant, 9h, c'est ça, 9h, je commence l'anglais. J'avais prévu d'écrire un texte pour parler de mon nouveau travail que j'ai commencé depuis un mois. Donc mon travail d'infirmière dans le nouvel hôpital. Et après ça, je pense faire un petit peu de yoga avant d'aller faire mes courses. Bon, j'ai écrit une page, je ne sais pas quoi dire d'autre. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là. Allez, je passe à la correction. En fait, faire les corrections, c'est quand même un petit peu compliqué. Ça demande quand même pas mal de recherche, je trouve. Pour l'écoute du jour à la salle de bain, j'écoute du portugais ce matin. Une vidéo de Portuguese with Cristana. C'est une vidéo soi-disant niveau B2, mais franchement, moi qui suis grande débutante, je la trouve facile à comprendre. Ce qui est bien dans ces vidéos, c'est qu'en fait, on ne voit pas son visage, mais par contre, vous voyez, tout le texte est écrit. Et c'est écrit assez gros, donc c'est plus facile à lire que les sous-titres. Et je trouve ça plutôt sympa comme manière de faire. J'écoute cette vidéo parce que c'est celle que j'ai prévu de travailler aujourd'hui si j'ai le temps ou dimanche. Allez, Bem-vindos ao c'est podcast parti. Sem Legendas em Português. Si ho mangiato, sì. Un'insalata, sì. Pomodoro, maïs. Allora, encore une fois, j'ai une chance d'avoir un chéri italien. Ça me permet d'avoir des conversations en italien tous les jours. Du coup, si vous n'avez pas de chéri italienne ou italien ou qui parle la langue que vous apprenez, alors vous pouvez avoir un ami ou un amoureux ou amoureuse qui apprend simplement la même langue que vous et du coup vous pouvez vous entraîner à avoir des conversations ensemble. Sinon, je vous conseille vraiment d'aller sur les applis pour trouver des partenaires de langue pour pouvoir avoir des conversations écrites ou orales assez régulièrement parce que vraiment c'est ce qui permet déjà de pratiquer en situation réelle et ça permet de se motiver à pratiquer parce que le fait de devoir parler avec quelqu'un c'est plus motivant que de parler seul chez soi. Donc pensez-y, trouvez un partenaire de langue. Vous pouvez aussi en trouver dans les cafés polyglottes, les assos de votre ville, les instituts culturels, ce genre de choses aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus, sur comment rencontrer un locuteur natif ou trouver un partenaire de langue. Je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la regarder si vous ne savez pas comment faire pour trouver des partenaires de langue.
J'avais dit que je ferais pas de sieste aujourd'hui, mais après avoir fait un petit peu de ménage et tendu ma lessive, je suis quand même crevée. Donc une demi-heure de sieste, il faut juste pas que je fasse la même erreur qu'hier. Il faut que quand le réveil sonne, je me lève. Victoire, j'arrive à me réveiller après mes une demi-heure de sieste, même un petit peu avant. Allez, on est parti pour l'après-midi, course. Je vais faire 10 minutes de yoga avant. Donc je vais faire ça, 10 minutes de yoga, course, et puis on verra. Il y a l'italien. Et bon, allez. Hop, en yoga, j'ai décidé de faire juste 10 minutes de yoga, ce sera rapide. Là, j'ai changé de compte. Avant, je faisais avec Yoga with Celeste et Coco Iris. Et là, j'essaye le compte de To Yoga. Pour l'instant, j'ai fait qu'une seule séance avec elle, que j'ai bien aimée, parce qu'elle a aussi des séances de 10 minutes. Pour moi, c'est parfait parce que c'est rapide. Au moins, ça me motive à en faire assez régulièrement. Si c'était des longues séances, je ne le ferais pas. Et pourquoi est-ce que j'ai changé de compte pour faire du yoga? Simplement parce que j'en parlerai mieux dans une vidéo dédiée aux activités qu'on fait dans la langue qu'on apprend. J'ai changé de compte parce que les autres comptes, je connaissais quasiment toutes les séances de 10-15 minutes. Donc pour faire du yoga, j'étais moins motivée parce qu'il n'y avait pas de renouveau. Et au niveau de la langue aussi, en fait, à suivre toujours les mêmes comptes, il n'y a pas forcément de progrès. Donc là, j'ai changé, ça me fait des nouvelles séances de yoga, ça me motive et ça me fait également écouter une nouvelle personne avec de nouvelles expressions et tout et tout. E da qui, inspirando, glutei sui talloni. Du coup, j'aime bien le fait d'avoir changé de chaîne, j'aime bien ces séances courtes. Le gros problème, c'est que sur les 2 séances que j'ai fait, YouTube met des pubs en plein milieu des vidéos. Je suis allée à l'épicerie coréenne. Je savais que c'était une mauvaise idée de ne pas faire de liste parce que, évidemment, j'ai acheté tout et n'importe quoi. Mais il y a des trucs quand même genre ultra bien. Le kimchi, celui-là, c'est pour manger à la maison. Et celui-là, en boîte, je trouve ça hyper pratique. Comme je dois toujours me faire à manger pour le boulot, si j'ai pas le temps, je fais du riz le soir. Je prends le kimchi et à la limite, je me fais des œufs durs et ça me fait un bon repas. Par contre, demain, il y a un petit changement de programme. Je pensais avoir la journée pour faire ce que j'avais pas fait cette semaine, c'est-à-dire le portugais notamment. Mais finalement, je vais voir un copain. C'est un copain que j'ai rarement l'occasion de voir. Et pour une fois qu'on est tous les deux à Marseille et qu'on est en repos tous les deux le même jour, on va en profiter. Il est un petit peu tard, 9h30. J'ai fait mes recherches infirmières. J'ai mangé, mes affaires pour le travail demain sont prêtes. Je vais recopier la leçon que j'ai faite hier en italien. Je vais la recopier au propre. Bon, pour cette leçon, c'est bon. Il est déjà 22h. On va aller à la douche et dormir. Alors ce soir, pour l'écoute de vidéos dans la salle de bain, j'ai écouté, est-ce qu'on voit, une vidéo de Diamant Walker. C'est une vidéo sur le roller. Sur le roller skate parce que j'aime bien en faire. J'en fais pas régulièrement, mais c'est un loisir que j'aime bien et du coup pour apprendre à en faire, je regarde les vidéos en anglais. Donc ce matin, comme j'avais prévu, je vais finir d'écrire les paroles de la chanson Somewhere Only We Know. Voilà, c'est fini, ça m'a pris 10 minutes. J'écouterai la musique en me brossant les dents. Le seul problème, c'est que quand tu te brosses les dents, tu peux pas chanter. Donc tu peux pas t'entraîner à prononcer les mots. Mais une fois que tu as fini de laver les dents, que tu t'occupes de mettre tes crèmes et tout le tralala, là tu peux. How are you, Mr. Jones? I know you can hear me. I'm just gonna check his pumps and everything. I just need to go to him. Bon, c'était mon dernier jour travaillé de la semaine. J'ai rien fait ce soir. J'ai regardé des shorts en anglais.
C'est Steve Nurse que j'ai regardé. C'est un infirmier qui fait des vidéos humoristiques par rapport au travail d'infirmier. Ça m'a fait de l'écoute en anglais, même si je relève pas du vocabulaire. Le fait d'écouter souvent les mêmes créateurs, vu que c'est toujours sur les mêmes thèmes, il y a du vocabulaire qui revient souvent et à force, il y a pas mal de choses que je retiens. Et puis ça fait du bien de regarder des trucs juste pour rigoler, se détendre et pas forcément dans l'optique d'apprendre, de noter. Et ce matin, en attendant le métro, j'ai révisé les recherches infirmières que j'avais faites hier. Je comptais faire que ça, mais une fois dans le métro, j'ai lu mon livre en italien, au retour aussi. Je vais vous parler un peu de mon livre italien quand même. Mon petit livre, La tribu degli alberi de Stefano Mancuso. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un petit arbre qui va nous raconter sa vie. Moi, ça me fait vachement penser aux arbres dans Le Seigneur des Anneaux qui parlent et qui se déplacent. Là, tu as l'impression que c'est eux qui te parlent. C'est super mignon, c'est hyper intéressant. On en apprend beaucoup sur les arbres sans s'en rendre compte. Et si je le lis dans le métro, c'est pas parce que je me dis il faut absolument que je lise ce matin en italien. C'est juste que j'ai envie d'en savoir plus sur la vie de Laurine, le petit arbre qui nous raconte sa vie. Et du coup, je le conseille, mais il faut quand même déjà avoir un certain niveau. Il n'est pas si facile d'accès. C'est un langage déjà assez soutenu. Je ne le conseillerais pas à un débutant. Bon, maintenant que je vous ai parlé de mon livre, il est déjà 10h20. Je vais grignoter un dernier truc et après dodo en lisant un petit peu. Finalement, j'ai pas lu ce soir. J'ai essayé de lire, mais j'ai relu 3 fois la même phrase. J'arrive pas à me concentrer, donc j'abandonne. Ça sert à rien de se forcer. On va dormir et on verra bien ce qui va se passer demain. Alors, pour mon dernier jour de la semaine, qui est un jour de repos, ce matin, je voulais faire un tout petit peu de ménage pour avoir le temps de travailler mes langues correctement, mais j'ai commencé le ménage, je me suis laissée emporter dans le flot et c'est parti en ménage à fond. Donc ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Là maintenant il est 11h, donc allez, la douche et on part pour les langues. Alors, avant d'aller à la douche, je me suis dit que j'allais faire 10 minutes de yoga, en italien toujours. Je suis revenue avec Yoga con Celeste parce que j'ai pas envie de tomber sur une séance coupée par les pubs. Inizieremo pancia a terra quest'oggi, nella posizione della sfinge. Ces 10 minutes de yoga, ça m'a fait vraiment du bien. Faut pas oublier aussi que les jours de repos, c'est pour se faire du bien à soi, se reposer, faire les choses qui nous font du bien et qui nous plaisent. Pour l'écoute quotidienne pendant mon passage à la salle de bain, j'écoute la vidéo que je compte travailler en portugais aujourd'hui. Comme ça, je me la remets un petit peu en tête. Hoje vamos falar sobre o impacto que o conteúdo digital tem nas nossas vidas. On continue avec le thème imprévu, c'est le thème de la journée. Alors, en fait là, c'est pas vraiment un imprévu, c'est un oubli. J'avais oublié de noter sur ma to-do list qu'il fallait que je fasse la miniature pour la vidéo que j'ai filmée la semaine dernière. Je l'ai montée, parfait, je pensais être prête, mais j'ai oublié la miniature. Donc là, je fais un petit peu de portugais. Je vais mettre 15 minutes et après je ferai la miniature. Une fois que la miniature est faite, je mange, je fais mon italien et après j'irai voir mon pote. Bem-vindos ao podcast. Ah, j'ai oublié de mettre le chronomètre. E vou acompanhar-te nesta tua aventura, que é aprender a língua portuguesa. Il me reste 3 minutes de travail. J'ai fait que 50 secondes de la vidéo. J'ai fait que ça. En même temps, moi je trouve que ça sert à rien de faire un gros pavé d'un coup si après je n'ai ni le temps ni l'espace mental pour le travailler et le retenir. Du coup, comme cette semaine, j'ai pas travaillé du tout l'anglais. J'ai fait beaucoup d'écoutes passives, que ce soit avec les shorts, les vidéos YouTube ou ma série. Je me suis dit que pour pouvoir faire une révision sans avoir besoin d'écrire, je vais écouter une vidéo que j'avais travaillée qui s'appelle How to Talk About the Past in English.
pour gagner du temps, je me suis fait une salade vite fait bien fait, des tomates, du maïs, un œuf dur que j'avais déjà cuit avant. Let's look. She doesn't live here anymore. To talk about things that happened before the start of the story. J'avance dans mon planning, j'ai fait ma miniature et je suis en train d'importer la vidéo pour YouTube. C'est bien, on n'a plus que l'italien à faire. Je vais faire, allez, 15 minutes d'italien. Du coup, je crée des phrases qui utilisent les pronomi personali, complemento in diritto, forma forte e debole. Dovresti confessargli i tuoi sentimenti. Confessargli. C'est dur à dire. Allez, 15 minutes c'est passé. Je finis quand même de corriger. Et ben voilà, c'est corrigé. Donc la seule chose que je n'ai pas fait sur ma to-do list aujourd'hui, c'est créer un texte sur mes projets professionnels en italien que je ferai demain. Je vais vider mon téléphone, bien le charger et on part rejoindre le copain. Du coup, je conclus ce vlog le lundi matin parce que donc hier, je suis sortie avec mon ami, on est allé en bord de mer. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu qu'on est resté jusqu'à très tard. Et en rentrant, je n'ai rien fait en langue. J'étais déjà bien fatiguée, donc je me suis mise au lit sans lire et sans regarder ni de vidéos ni de séries. Merci de m'avoir suivi dans ce vlog. J'espère qu'il vous donnera une petite idée de comment on peut s'organiser pour apprendre une langue quand on travaille. J'espère aussi que ça vous rassurera parce que vous aurez vu qu'il y a quand même plein de jours où je ne fais pas du travail actif et que ça vous permettra de moins culpabiliser. Parce que souvent sur les réseaux, on voit des gens qui ont l'air de travailler énormément tous les jours de manière extrêmement sérieuse. Mais la réalité est souvent différente. On a tous de la fatigue, des obligations professionnelles, d'études, familiales. Donc ne culpabilisons pas non plus lorsqu'on a l'impression de ne pas assez travailler. Même si évidemment je vous encourage quand même parfois à faire le point pour vous rendre compte du temps que vous dédiez à l'apprentissage des langues et du temps que vous perdez en choses inutiles comme par exemple scroller sur les réseaux ou autres. Si ce genre de vlog te plaît, n'hésite pas à mettre un like ou à t'abonner. En attendant la prochaine vidéo, je te dis amuse-toi bien avec les langues. Ciao ciao et gros bisous.